Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match FC Barcelone-Majorque. Dans cette vidéo on va parler des clés du match. On va aussi parler des enjeux. Aussi on va parler de la composition parce qu'on a vraiment énormément d'absents. On en a 17, rendez-vous compte. Et malgré tous ces absents il va falloir s'imposer absolument. Et on va parler aussi de la composition pour voir comment peut-on faire une bonne composition malgré tous ces absents. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Perdons pas plus de temps les amis, c'est parti. Après une trêve de environ 2 semaines, le Barça est enfin de retour après le match très beau, très bien fait de la part du Barça contre le FC Séville où on a fait 1-1 et on aurait pu vraiment s'imposer. On va affronter Majorque qui est le 15e de la Liga et en 5 matchs ils ont fait 2 nuls, 2 défaites et 1 victoire. Les enjeux sont de s'imposer contre une équipe qui est 15e de Liga qui est en difficulté malgré tous les absents et de prendre les 3 points, très important parce qu'on commence à être sur une bonne forme après le 1 contre Séville. On a vraiment fait un très beau match et on aurait pu vraiment s'imposer. Ce serait vraiment le moment de s'imposer, prendre les 3 points pour la confiance, mais on perd beaucoup de joueurs. On a vraiment un déficit d'énormément de joueurs, donc il va falloir quand même essayer de s'imposer parce que Majorque ce n'est pas un énorme effectif, ils n'ont pas de joueurs incroyables, donc malgré tous les absents on doit s'imposer, c'est obligatoire. Dans cette deuxième partie de saison on va affronter des équipes qui sont pas très fortes. Franchement la première partie de saison était vraiment compliquée. On a affronté le Real, 2 fois le Bayern, le Benfica, Séville aussi à l'extérieur, donc ça a vraiment été très compliqué. Maintenant c'est le moment d'enchaîner les victoires contre les petites équipes et essayer de s'imposer contre les grandes équipes. Et ce serait vraiment dommage de perdre contre une équipe qui a 5 points de la relégation. Sur les 15 derniers matchs joués, franchement, il n'y a pas photo. En 15 matchs, il y a 13 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et la défaite date vraiment d'il y a très longtemps. Maintenant, aujourd'hui, il y a quelques années, on bat tout le temps Majorque sur des gros scores. On va les voir un peu plus tard, mais en tout cas, c'est une équipe dont on marque beaucoup de buts contre eux et on les humilie quasiment tout le temps. On a souvent très facile contre eux, mais il faut faire attention. On va voir un peu de plus près. Dans les 5 derniers matchs, il y a eu un 4-0 à l'extérieur, un 5-2, un 5-0, un 4-2, un 2-0. Donc quasiment tout le temps on marque 4 buts ou 5 buts. Sauf une fois où on a fait 2-0, mais quasiment tout le temps on met beaucoup de buts. De temps en temps on prend des buts comme lors du 4-2 et du 5-2. Mais tout le temps on marque des buts et on encaisse de temps en temps. Donc franchement c'est pour dire qu'on est vraiment favori pour ce match et qu'on s'impose tout le temps. Les amis, on va parler maintenant de tous les absents. Il y en a 16 mais il y en a un de plus qui est piqué. Il y a Daniel Alves, Sergio Nodez, Sergio Roberto, Umtiti, Langlais, Balde, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Dembélé, Demir, Ferran Torres, Martin Braithwaite, Memphis Depay, Ansu Fati. J'en rigole tellement c'est grave. On a vraiment beaucoup trop d'absents. C'est quoi ça? On a quelques milieux, on a quasiment pas d'attaquants et en défense c'est encore pire. On n'a pas de latéraux. Donc ça, il va falloir bricoler avec les défenseurs centraux qu'on a. Essayer de faire jouer les jeunes et essayer de s'imposer. Heureusement qu'on joue contre une équipe qui n'est pas incroyable. Si on aurait tombé sur un FC Séville ou par exemple Real Madrid ou Atlético, on aurait vraiment été dans la merde. Mais cette fois-ci on tombe contre une équipe. On a vraiment beaucoup de chance. Mais ce match sera pas facile parce qu'on a beaucoup trop d'absents. Et je trouve ça scandaleux que le match n'ait pas été reporté malgré tous ces absents. Et on en a pas 16 mais 17 en comptant Piqué qui sera pas là non plus. Avant de passer aux clés du match, on va d'abord parler des deux formes des deux équipes. On va commencer par celle de Majorque. Donc ils ont une défaite 3-1 contre le Rayo Vallecano. Ils ont fait 0-0 contre Getafe. Ils ont gagné 2-1 contre l'Atlético Madrid. Ils ont fait 0-0 contre le Celta Vigo. Et ils ont perdu 4-1 contre Grenade. Donc globalement, ils encaissent pas mal de buts. Ils ont encaissé 4 contre Grenade. Mais ils ont fait un 0-0 contre le Celta Vigo. Ils ont encaissé un but contre l'Atlético. Donc je suis assez mitigé. Je vois qu'ils peuvent s'encaisser beaucoup de buts. Mais ils peuvent aussi rester solides comme on a pu le voir face au Celta Vigo et face à Getafe. Pour une équipe qui est en promu, franchement c'est assez pas mal leur bilan. 2 nuls, 2 défaites et 1 victoire en 5 matchs. Pour moi c'est assez pas mal pour une équipe qui vise de rester en première division. La forme du Barça n'est pas exemplaire. Ils ont fait un 2-2 contre Osasuna. Ils ont perdu contre le Boca Junior, mais bon, ça c'est un match amical, il faut pas trop le compter. Il y a eu une victoire 3-2 contre Elche à l'arrache. Franchement, on gagné 2-0. On a fait un super match, mais après on a encaissé le but très rapidement. Puis on a réussi à s'imposer grâce à un but de Nico. On a fait un 1 contre Séville, un de nos meilleurs matchs de la saison. On s'est créé beaucoup d'occasions. On avait la possession, on a totalement contrôlé Séville, qui est le 2e de la Liga, je le rappelle. Donc après ce match contre Séville, j'espère vraiment qu'on va pas décevoir parce qu'on est sur une forme qui est de mieux en mieux. La première clé du match va être tout simplement de garder le ballon, de faire une bonne entame de match, de faire un bon pressing parce qu'on s'améliore petit à petit en pressing
Pour le moment, on est assez bon en pressing. Franchement, il y a de la progression, mais ce n'est pas incroyable. Je pense que voilà, on pourrait continuer à s'améliorer là-dessus. Faire une bonne entame de match va être très important pour essayer de marquer un but dès le début du match et essayer de ne pas encaisser un but dès le début du match, parce que quand on se prend un but dès le début du match, c'est très compliqué, parce que voilà, s'ils réussissent à marquer dès le début du match, ça va être plus compliqué parce qu'ils vont jouer encore plus défensif. Ils vont essayer de sortir du match avec les 3 points, voire les 1 point, et ce serait vraiment une très bonne chose pour eux. Si on réussit à marquer dès le début du match, ils vont essayer d'avancer, ils vont nous laisser des espaces, et si on arrive à bien exploiter les espaces, on pourra franchement dérouler comme on le fait souvent face à Mallorca, qu'on met le premier but, puis après les autres partent tout seuls parce qu'ils laissent trop d'espace et puis ils lâchent tout simplement. En plus, Mallorca donnera tout, je pense, parce que quand ils vont voir tous nos absents, ils vont essayer de gagner, parce que ça fait vraiment très longtemps qu'ils nous ont pas battus. La deuxième clé, c'est de ne pas trop se faire exploser tout simplement sur les côtés, parce qu'on n'aura pas de latéraux. On va en parler un peu plus tard des latéraux qu'on devra avoir, mais en tout cas on a ni Dest, ni Alba, ni Baldé, ni Dani Alves, donc on n'a aucun latéraux tout simplement. Donc il va falloir mettre des défenseurs centrales, et les défenseurs centraux ou centrales comme vous voulez, qui seront voilà en latéral tout simplement. J'espère qu'ils vont pas faire un match catastrophique non plus, ils ne seront pas incroyables voire moyens, mais j'espère qu'ils feront pas un match catastrophique non plus. L'attaque ne sera pas incroyable non plus, mais je compte sur eux pour essayer de marquer des buts. Je compte sur Luc de Jong malheureusement, sur Abdé, sur Akomash, etc., etc. On compte sur Xavi pour faire une bonne composition malgré tous les absents. Voilà, je sais pas s'il va faire du 3-4-3, du 4-3-3, du 4-2-3-1, on sait pas, mais en tout cas je pense qu'il partira sur du 4-3-3, et c'est sur cette composition qu'on va partir personnellement, et on va voir maintenant la composition qu'on devrait aligner. Les amis, avant de commencer la composition, très important à dire, c'est que tout simplement on peut pas faire jouer de plus de 3 joueurs qui sont en B. Donc j'aurais bien aimé mettre plus de joueurs de B, mais on peut pas tout simplement. On va commencer par le gardien, tout simplement Marc-André ter Stegen, et rien à dire là-dessus. Voilà, tout simplement notre gardien, notre premier gardien. Je compte sur lui pour être décisif, parce que en ce moment c'est compliqué, mais je le fais confiance pour ce match. Je pense que ça devrait aller contre Mallorca. J'espère qu'il fera pas de bourde et qu'il tiendra son poste. Maintenant on va passer à la charnière centrale. Eric Garcia, Araujo, c'est la meilleure charnière qu'on peut avoir. Heureusement qu'ils sont là. Franchement c'est solide, c'est bon. Araujo c'est solide. Eric Garcia, malgré quelques défauts qu'il a encore, il est encore très jeune, il peut tenir son rang, il est encore très bon. Voilà, il peut progresser sur beaucoup de points. On espère qu'il sera titulaire. En tout cas il n'y a pas trop de choix, c'est soit il se retrouve en latéral, soit il se retrouve en charnière centrale, et je pense que ce serait vraiment une très bonne charnière, Araujo et Eric Garcia, surtout que c'est complémentaire aussi. En latéral droit les amis, tout simplement Clément Lenglet qui est remis du Covid. Normalement il ne devait pas être là, mais il est de retour du Covid, donc il jouera, je l'espère en tout cas à droite, parce que Mingoza c'est trop catastrophique, c'est trop mauvais. Il n'y a pas pire que Mingoza à droite, donc on pourra avoir Clément Lenglet. Ce sera pas incroyable, mais ce sera déjà meilleur que Oscar Mingoza. Il pourra nous apporter par sa bonne relance, par sa vitesse qui est pas incroyable non plus. C'est un joueur assez lent, mais assez technique, assez intelligent. Il peut un peu percuter, il le fait de temps en temps, même si ce n'est pas incroyable, mais en tout cas il pourra dépanner en tant que latéral droit. C'est déjà mieux que Mingoza. En tant que latéral gauche, tout simplement Jordi Alba. J'avais vraiment très peur qu'il soit pas là parce qu'il avait le Covid, mais cette fois-ci il est de retour, il est rétabli, donc il sera là. C'est vraiment une très bonne chose, parce que j'avais peur qu'on doive mettre par exemple un Mingoza à gauche, ça aurait été vraiment une catastrophe. On a un latéral et c'est vraiment une très bonne chose, je suis très content qu'il soit là. Maintenant il va falloir qu'il fasse une bonne performance, qu'il nous déçoive pas, parce que je l'attends vraiment pour ce match, parce que ce sera un des capitaines. Il me semble que ce sera le capitaine ou ter Stegen, je sais pas exactement, mais en tout cas il devra représenter l'équipe, et j'espère qu'on gagnera tout simplement grâce à lui aussi, parce que voilà, c'est un des joueurs les plus anciens de cette compo, tout simplement parce qu'on a beaucoup de jeunes et de joueurs qui n'étaient pas là il y a quelques années. Au milieu, tout simplement Frenkie de Jong, Riqui Puig, Nico Gonzalez. Voilà, franchement il n'y a pas grand chose à dire, on n'a pas trop le choix. Frenkie de Jong au numéro 6, pour moi c'est son meilleur poste, je compte sur lui pour faire une bonne performance. C'est un de nos meilleurs joueurs sur le terrain pour ce match-ci. Riqui Puig qui doit avoir sa chance et qu'il l'aura enfin, j'espère qu'il prendra sa chance, parce qu'il aura très peu de minutes cette saison, parce qu'avec Nico, avec Gavi, avec Pedri, avec Frenkie de Jong et avec Busquets, avec tous ces milieux là, il aura très peu de minutes, et c'est ce moment pour prouver, pour avoir des minutes en plus, parce que s'il rate ce match ce sera vraiment mort pour lui, il n'aura quasiment plus aucune minute. Riqui Puig qui est très jeune mais qui commence à vieillir, donc voilà, je pense qu'il a 23 ans il me semble, donc ça commence à faire moins jeune, il doit confirmer maintenant. Et Nico Gonzalez, c'est rien à dire là-dessus, un très bon joueur malgré qu'il est en B, il va falloir vraiment le monter en A, comme ça on n'aura pas ce problème de 3 joueurs en B en maximum, sinon voilà, il sera sur le banc alors qu'il devrait jouer malheureusement pour lui. Je pense vraiment que ce milieu ça tiendra le coup, parce que voilà, franchement c'est un très bon milieu. Maintenant on va passer à l'attaque. Akomash à gauche, c'est un Marocain qui est un jeune crack, qui est encore très jeune, on l'a jamais vu jouer, il a joué que quelques minutes, il était assez intéressant, je sais pas quoi vous dire là-dessus, en tout cas il est jeune, c'est un jeune Marocain,
un jeune de la Masia qui a l'air très bon, qui a l'air très talentueux parce qu'on en parle de plus en plus. Donc j'espère vraiment qu'il fera un bon match et qu'il pourrait peut-être, pourquoi pas, exploser comme Abdé par exemple. À droite, Abdé tout simplement, notre jeune crack marocain. À droite tout simplement, un très bon ailier qui percute beaucoup, qui n'a pas peur de percuter, de tenter sa chance, de marquer, etc. Je compte beaucoup sur lui, même si voilà, il a quelques problèmes avec le Maroc, l'Espagne, etc. Il sait pas choisir quel club. Moi en tout cas je le soutiens malgré son choix. S'il choisit l'Espagne ou le Maroc, en tout cas moi je soutiendrai son choix. Et en numéro 9, Luc de Jong. J'aurais bien aimé mettre Routela, mais malheureusement il faut pas plus de 3 joueurs en B et voilà, non, malheureusement c'est lui qui va sauter. Mais bref, il pourrait rentrer en cours de jeu à la place de Comache par exemple, ou à la place de Nico Gonzalez, on verra, mais en tout cas il pourrait rentrer en cours de jeu. Mais en numéro 9, Luc de Jong, j'espère qu'il pourra nous marquer des buts. Voilà, c'est la seule chose qu'il peut faire, parce que techniquement elle est catastrophique, en combinaison elle est catastrophique. S'il peut nous mettre un but de la tête, des pieds, on prend. En tout cas j'espère qu'il fera pas un match catastrophique non plus. Bref les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du match. Voilà, si pour vous on va réussir à s'imposer malgré tous ces absents. Moi j'espère vraiment qu'on va s'imposer, parce que voilà, si on s'impose malgré tous ces absents, ça fera de la confiance aux jeunes. Les jeunes auront des minutes, ils n'auront plus aucune excuse, ils joueront. On pourra découvrir comme le jeune Akomash ou Riqui Puig s'il a encore le niveau, parce que Riqui Puig on le voit très peu cette saison et je le trouve pas incroyable non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Votre pronostic aussi, moi je vois une victoire du Barça 2-0, une victoire assez compliquée malgré les 2-0. Je pense qu'on n'encaissera pas de but, parce que voilà, Mallorca ça marque pas beaucoup de buts, ça défend surtout et ça peut encaisser des buts. Donc j'espère qu'on s'imposera, qu'on prendra les 3 points et qu'on récupérera petit à petit nos joueurs, parce qu'on a vraiment trop d'absents. J'espère qu'on aura tout notre effectif au complet pour les prochains matchs. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez vos pouces bleus, c'est très important. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.